Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des prévisions astrologiques pour le mois de juillet avec l'analyse des transits planétaires et des phénomènes astrologiques importants comme les lunaisons et le changement des signes des planètes. Donc, on va voir d'abord Soleil en Cancer jusqu'au 22 et puis en Lion. Donc pendant ces premiers 22 jours du mois de juillet, il y aura une ambiance de cocon, de tendresse, de douceur, davantage de sensibilité par rapport à tout ce qui est beau, sécurisant, tout ce qui représente quelque chose de nourrissant et agréable esthétiquement et quelque chose qui nous apaise. Donc ça peut être l'art, les loisirs, la famille, quelque part, donc aller quelque part où l'on se sent bien, où l'on se sent protégé, abrité, disons, en dehors des épreuves de la vie. Ça peut être pour quelqu'un les vacances, les inspirations artistiques, ou tout simplement une meilleure indulgence envers soi-même, être davantage à l'écoute de ses besoins affectifs ou autres, et s'offrir le repos, la détente, les massages, les vacances, voilà. Et après, Soleil passe en Lion, ça évoque une ambiance de plaisir, de divertissement, de loisirs, de jeu, de spéculation, de détente et un optimisme toujours représenté par le signe du Lion. Donc, Mercure va être d'abord en Cancer pendant les 2 premiers jours et ensuite en Lion du 2 au 26 juillet. Ça présage les conversations animées, les débats politiques et enfin tous les débats en lien avec le pouvoir, la gestion, mais aussi en lien avec tout ce qui est créatif, ludique. Donc ça peut être, disons, un temps consacré à nos loisirs et des discussions en lien. Forcément, publier les photos de ses vacances sur les réseaux sociaux, avoir le temps finalement pour retrouver ses amis qu'on a perdus de vue. C'est ça, Mercure en Lion. Donc une envie de profiter de la vie, d'afficher ces moments de joie, de plaisir, d'épanouissement. Donc ne pas les laisser cacher. Ensuite, Mercure passe en Vierge le 26 juillet, évoquant une ambiance de sérieux, de dévouement aux choses concrètes, hygiène de vie, santé, questions administratives, professionnelles, signature, contrat. Donc la dernière semaine, ça peut être le retour vers le quotidien avec toutes les obligations au quotidien. Et Vénus en Cancer jusqu'au 11 et ensuite en Lion. Cette Vénus en Cancer pendant la première partie du mois pourrait indiquer l'importance de nos proches, de nos animaux de compagnie, de notre famille, une envie d'embellir, de rénover la maison, de rendre notre domicile un peu plus confortable ou adapté à nos besoins. Donc, quelque chose d'important au niveau du foyer, de la maison et de la résidence. Ensuite, Vénus passe en Lion. Ça évoque la notion de fierté personnelle, d'épanouissement et un côté extraverti dans tout ce qui est lié à l'amour et à nos valeurs.
Donc on peut être fier de son choix, on peut être épanoui dans ce qu'on fait, on peut se sentir un peu plus à l'aise, disons, comme si on était finalement, disons, débarrassé de quelque chose de pénible, quelque chose de mélancolique, quelque sensation ambiguë, etc. Avec Vénus en Lion, on a besoin de prier, d'agir, de nous montrer, de nous afficher, et de donner forcément un exemple, comment profiter de la vie, comment se divertir, comment être heureux. Puis, Mars en Taureau, jusqu'au 21, et ensuite en Gémeaux. Ce Mars en Taureau, pour tous les signes pendant les 3 premières semaines, indique l'esprit pragmatique, l'envie de faire fructifier ses acquis, une surdose, je dirais, de pragmatisme, de concret, et une persévérance, une détermination exceptionnelle. Je connais une personne qui a Mars en Taureau dans son thème natal et par exemple, elle continuait ses études, elle se présentait aux examens quand elle avait de problèmes très graves avec ses dents, les dents qui tombaient, qui étaient très, disons, touchées par les caries, par plein de soucis, mais qui ne voulaient pas abandonner. Vous voyez, donc Mars en Taureau, c'est justement ça. Poursuivre à tout prix, ne pas se décourager. On avance lentement, mais on avance quand même. Et on porte un fardeau sur son dos, sachant qu'un jour, ça va être bénéfique pour quelque chose. Ça va être libérateur, ça va être, disons, lucratif, ou ça va payer, ou on aura une satisfaction par rapport à ces actions, à ce labeur qu'on a mis dans quelques entreprises, dans quelques engagements. Donc, Mars en Gémeaux, à partir du 21 juillet, donc l'importance des mouvements, de jeux, de loisirs, de divertissement, un esprit détendu. Et Mars en Gémeaux, je dirais, donne une curiosité intellectuelle, un côté touche-à-tout. Donc, on peut s'intéresser à plusieurs domaines intellectuels à la fois. Et ce Mars en Gémeaux se lasse vite d'une seule activité. Ce Mars en Gémeaux a besoin de faire plusieurs choses à la fois, simultanément, que ce soit au bureau ou dans sa vie privée ou concernant les affaires ou les... donc, toutes les activités représentées par ce Mars en Gémeaux impliquent un côté éclectique, mais aussi un côté superficiel. Donc, Jupiter en Gémeaux, tout au long de la période, c'est l'envie de voyager, de connaître de nouvelles cultures, de s'enrichir intérieurement, mentalement, à l'aide de quelques nouvelles connaissances, nouvelles maîtrises intellectuelles ou autres. Donc, Jupiter en Gémeaux favorise le commerce, les études, les recherches, tout ce qui est travail intellectuel. Ça peut être lecture, écriture, édition, journalisme, plein de choses liées à la parole. Devenir, par exemple, l'orateur brillant, améliorer ses compétences au niveau de l'expression écrite, verbale, etc. C'est ça, Jupiter en Gémeaux. Saturne est rétrograde dans le signe des Poissons, Uranus en Taureau, Neptune Poisson, Pluton Verseau, rétrograde, et Lune Noire qui change de signe et passe dans le signe de la Balance. Ça peut être important pour les Vierges qui seront finalement délestés dans
fardeau karmique qui a traîné pendant quasiment 9 mois. Et maintenant, c'est le tour des balances qui pourrait éprouver inconsciemment quelques difficultés au niveau affectif, au niveau sentimental, ou se voir privé de quelque chose d'important. Constater une absence pesante et frustrante de quelqu'un ou de quelque chose. La nouvelle lune se déroule dans le signe du Cancer le 5 juillet sur 14 degrés. Et ça peut avoir l'impact positif sur les projets en lien avec la famille en général, avec la notion du cocon, du nid, d'une place où l'on se sent vraiment protégé et où l'on a donc ce confort nécessaire pour se reposer, se recharger les batteries. Pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne le 21 juillet. Ça va être la pleine lune remontant à la surface la problématique dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur la pleine lune du 22, je crois, 22 juin. Donc, le rapport entre le passé et le présent, le rapport entre ce qui nous frustre et ce qui nous rassure, comment équilibrer un besoin privé et un besoin social, comment trouver le temps et l'énergie pour les deux domaines, pour ne pas négliger un domaine au profit d'un autre. Et pour les signes astrologiques, les béliers, d'abord, c'est le secteur de la famille qui pourrait être un peu éprouvant avec le carré de ces planètes en Cancer pendant une vingtaine de jours. Donc attention à ne pas déverser votre colère, votre haine, votre rancune sur les membres de votre famille, sur vos proches. Il faut surveiller ces excès d'impulsivité, de rage, de colère, et où il s'agit peut-être d'un achat immobilier, d'une envie de trouver une seconde résidence, de déménager, donc tous les efforts qu'implique la recherche d'un logement, d'une maison, d'un appartement, ça peut être parfois assez difficile. Ensuite, la dernière dizaine de jours pour les béliers ramène la satisfaction au niveau privé, au niveau de la fierté, de l'ego, quelque chose d'épanouissant concernant la vie affective, l'amour, les relations, la réciprocité dans ces sentiments nobles, l'idée d'un amour amical, convivial et sincère, et donc ça peut être une période excellente pour les béliers. Également, il est conseillé de se consacrer si possible à ses enfants, à ce rôle de parent, d'éducateur, de modèle au niveau de l'éducation, des valeurs imposées, que ce soit au niveau familial ou au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut être une bonne période. En tout cas, il y a une idée de confort, d'effort personnel en vue de créer le confort personnel, de s'occuper davantage de son propre bien-être et ensuite de prier, de s'amuser, de se divertir avec la personne aimée, de profiter de la vie tout simplement sans se retourner vers le passé, sans se projeter trop vers l'avenir. Donc les béliers vont se consacrer sur le domaine de la famille, de la maison et sur le domaine des loisirs, surtout. Pour les taureaux, Mars dans leur signe, c'est significatif jusqu'au 21 juillet. Ça peut donner les efforts pour s'affirmer, le travail assidu, les ambitions sur la longue durée concernant une voie professionnelle, quelque chose
en lien avec les affaires. Donc, les taureaux vont travailler, se montrer toujours déterminés à atteindre leurs objectifs, s'investir émotionnellement, physiquement, matériellement dans la réalisation de ces projets qui ont le but finalement de les sécuriser financièrement et de les aider à s'ancrer, se caser, se poser, se sentir bien entouré, avoir un centre de gravité, avoir un socle stable, une base. Et ensuite, Mars sera dans la maison 2 avec Jupiter, donc dépenses, acquis, valeurs, questions financières dans le focus. Et ensuite, la première partie du mois, évidemment, avec le sextile du Soleil et de Vénus en Cancer, ça présage de belles rencontres, de belles retrouvailles avec les proches, la fratrie, les copains d'enfance, et davantage de temps pour se connecter à la nature, pour se promener, pour faire des randonnées, se reposer au bord de l'eau, etc. Et pourtant, après, disons, avec le carré des planètes en Lion, pour les taureaux, il peut y avoir quelque chose d'assez éprouvant au niveau familial, déménagement ou travaux dans la maison ou désaccords avec les membres de la famille ou obligation pressante à s'occuper de quelqu'un ou insatisfaction par rapport à ses conditions de vie. Donc ça peut être les efforts visant une amélioration au niveau de la résidence du domicile et de cette vie domestique. Ensuite, pour les Gémeaux, l'importance de la sphère des finances pendant la première période. Mais attention les Gémeaux, jusqu'au 21 juillet, avec Mars dans la maison 12 en Taureau, vous pourriez être cible de quelques coups bas, de rivalité, de concurrence, voir que en fait vos prétendus amis sont en fait les loups déguisés, les loups qui rentrent dans la bergerie. Donc attention à ne pas trop idéaliser, il faut rester vigilant par rapport à certaines coopérations, échanges, pour éviter d'être dupé, d'être roulé, d'être tourné en bourrique par les adversaires, les personnes hostiles, ou vous pourriez également vous saper vous-même, c'est votre inconscient qui vous empêche d'évoluer, qui vous fiche, qui vous pousse à trop cogiter, à analyser les bémols au lieu de vous focaliser sur l'essentiel. Heureusement, plus tard, vers le 21, Mars passe dans votre signe, rejoint Jupiter et accélère le rythme de vie, le style de vie, vous dynamise, vous rend plus jeune, vous oriente vers les activités qui vous tiennent à cœur. Ça peut être les activités sportives, les sorties, cinéma, théâtre, petits déplacements, voilà, des choses comme ça. Ensuite, les Gémeaux, avec les transits du Soleil et de Mercure et de Vénus en Lion, dans la maison 3 solaire, ça peut donner un côté vraiment intéressant au niveau de la communication. Ça peut donner la joie, l'épanouissement, la satisfaction concernant les écrits, les dialogues, les voyages,
disons, dans l'entourage proche. Et ensuite, pour les Gémeaux, la nouvelle lune en cancer présage le nouveau début concernant vos acquis, vos finances, éventuellement le démarrage de nouvelles affaires, quelque chose de sécurisant et, disons, l'augmentation de vos revenus ou la chance dans les transactions, c'est autour du 5 juillet pour le Gémeaux. Et la pleine lune dans l'axe de vos acquis, également du 21 juillet, dans l'axe cancer Capricorne, ça peut donner le bilan et les premiers résultats de vos efforts démarrés autour du 5 juillet. Pour les cancers, décidément une période de chance, de joie, de bonne vitalité, d'épanouissement, de satisfaction, d'équilibre, du bien-être visible, tangible, avec davantage de situations plaisantes avec les enfants, avec les proches, avec les collègues. Donc il y a une notion de douceur, de compréhension, d'empathie, de légèreté, de vivre et une sensation qu'on a quand même bien réussi ces entreprises, qu'on a acquis quelque chose qu'on voulait acquérir et là on est fier, on est satisfait, on est à l'aise dans sa vie tout simplement. Et plus tard avec les transits des planètes en Lion dans votre maison 2 solaire, ça peut indiquer l'importance à gérer le budget de la meilleure façon possible. Par exemple, vous pourriez soit travailler davantage, soit mieux répartir vos frais, vos dépenses, devenir un peu plus rationnel, mais aussi il y a ce côté, disons, fluctuant quand on a Mercure en Lion dans la maison 2 solaire. Ça peut donner aussi des frais parfois soudains, imprévus. Donc, mais ça ne fait pas un risque de faillite ou quelque chose. C'est juste qu'au niveau quotidien, vous pourriez dépenser davantage pour vos plaisirs ou pour votre alimentation. Ou, disons, trouver un autre style de vie un peu plus coûteux, luxueux, en fonction du contexte de votre vie, bien évidemment. Ensuite, pour les cancers, la période cruciale, si vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau, autour du 5 juillet, il y a des moments vraiment propices à réaliser quelques rêves, concrétiser quelques projets importants qui vous tiennent à cœur. Et la pleine lune opposée à votre soleil du 21 juillet, ça peut être une période un peu éprouvante au niveau de vos émotions. Vous pourriez vous sentir fatigué, débordé par les sensations d'angoisse, de tristesse, de mélancolie, mais c'est très éphémère. Ça ne va pas durer, ça prend quelques jours seulement d'insomnie, de tension, d'anxiété, et après tout se remet à sa place. Mais pour les cancers avec Mars en Gémeaux, dans la maison 12 solaire à partir du 21, il faut doubler l'attention concernant les papiers, le domaine administratif, les permis divers, les autorisations, les certificats ou également pour éviter les soucis au volant, surveiller la vitesse et des choses comme ça, tout simplement. Donc doubler l'attention, si vous partez en voyage, il y a un risque latent de perdre le billet d'avion, de perdre votre téléphone, de vous égarer, ou d'hésiter trop et de rater quelque chose
en hésitant par exemple quelle destination choisir, vous pourriez vous trouver sans réservation. Donc ces vacances de vos rêves pourraient déjà être prises par quelqu'un d'autre. Et pour les lions, c'est le domaine de quelques analyses, introspection, silence, recul, inspiration poétique ou question métaphysique pendant la première partie du mois avec le transit de Vénus et du Soleil en Cancer. Ça peut donner vraiment un besoin d'évasion, un besoin de se connecter à une sphère plus grande que vous, ou tout simplement de couper le contact avec un quotidien assez morose, monotone, que vous estimez banal ou difficile à assumer. Mais pour les lions, plus tard, il y a à partir du 22, avec l'arrivée du Soleil dans votre signe avec Vénus, à partir du 11 jusqu'à la fin du mois, c'est vraiment une période du renouveau, de joie de vivre, d'expansion, de meilleure santé, meilleure forme, satisfaction personnelle dans le focus, mais attention à ne pas être un peu égoïste, égocentrique et un peu dominateur pendant cette période de la fin du mois. Donc, pour les lions, les lunaisons pourraient être un peu difficiles à gérer. Donc, doublez l'attention autour du 5 et du 21 juillet parce que vous pourriez manquer d'énergie, vous sentir littéralement pressé comme un citron. Vous pourriez vous sentir traqué, épié, comme si toutes les circonstances se prêtent à votre échec, comme si l'entourage vous sape, enfreint vos efforts et vous rejette, vous repousse. Mais ça dure que quelques jours et ça peut être vraiment des impressions purement subjectives quand il s'agit de ces effets de la nouvelle et de la pleine lune. Pour les vierges, l'importance des idéaux, de l'amitié, de la sincérité, de ces projets d'avenir basés sur quelque chose de nourrissant, rassurant. Les vierges pourraient materner leurs amis, s'occuper davantage de leurs vrais amis et créer des projets d'avenir et se laisser imaginer un meilleur avenir, une meilleure réalité, tout simplement. Donc, pour les vierges, dans la maison 11, ces planètes Soleil et Vénus pendant la première partie du mois, c'est aussi une période d'expression artistique, créative, l'envie de participer à une association de nature caritative, altruiste, de faire un don de soi-même. Et cette tendance se poursuit plus tard avec les transits. En Lion, ça peut donner aussi un côté introverti, mais également l'envie de se sentir utile aux autres, de faire service aux autres, de leur rendre service et de
faire, disons, partie d'un plus grand tout, de participer dans quelque chose de collectif. Ça peut être par le biais d'une création, par le biais d'un engagement désintéressé, une étude religieuse, spirituelle, la participation dans quelque chose, rituel, prière, ou méditation, ou lecture assidue. J'ai remarqué que les transits en maison 12 solaire, quelle que soit la nature de planète, qu'elle soit rapide ou lente ou personnelle ou collective, il y a toujours une notion de compter sur soi-même et sur l'aide céleste, divine, sur la présence de Dieu. Quand on a soit dans le natal, soit en transit, c'est qu'on n'a que soi-même et Dieu. Donc c'est la connexion aussi à Dieu pour le Vierge. Et après, ça dépend évidemment du contexte de vie, de préférence de chaque personne, de son potentiel spirituel, si elle va méditer, si elle va se rendre dans un lieu de culte ou quelque chose du genre. En tout cas, il y a une notion d'approfondissement des choses invisibles, spirituelles, croyances, ou tout simplement une période d'exorcisme, d'autopsychanalyse, de thérapie salutaire qui passe par l'introspection, l'analyse et mène vers quelques processus libérateurs au niveau psychologique. C'est ça les transits en maison 12. Donc, alors que tout le monde se repose en vacances et profite de ces périodes estivales pour s'amuser, les vierges pourraient se soumettre à une analyse, à un processus de guérison, de convalescence, donc se plonger dans son inconscient, creuser dans son inconscient et trouver les réponses à quelques mots. Les balances, pendant la première période avec le carré de soleil, Vénus en cancer dans la sphère de la carrière, pourraient être tourmentées au niveau des ambitions, voire leurs aspirations contrecarrées par les obstacles provenant de la hiérarchie, des collègues, de l'entourage un peu brusque, hésitant, inadapté, et pourtant, avec les transits en Lion dans la maison 11, ces dilemmes vont se dissiper progressivement et les balances vont se sentir bien entourées, chuchotées par le destin. Donc, il y aura un optimisme, un élan, un enthousiasme à partir du 11 et ensuite à partir du 22 et ensuite à partir du 21 avec Jupiter en Gémeaux. Donc, il y aura toutes ces influences bénéfiques et ces influences pouvant porter vers les voyages, les découvertes, les études, l'élargissement des horizons et la notion, bien évidemment, d'épanouissement. Jupiter en Gémeaux, donc pour les balances avec Mars et Jupiter, pendant la dernière dizaine de jours en maison 9 solaire, ça peut donner des voyages à l'étranger, la communication intensifiée avec les étrangers ou un nouveau travail ou des études à l'étranger ou les projets de s'expatrier, de s'installer ailleurs. Et attention, pourtant, les balances autour de la 5, autour du 5, autour de la nouvelle lune du 5 et de la pleine lune du 21 juillet, ce sont deux événements astrologiques susceptibles de
basculer les bases stables, de vous fragiliser, de vous rendre vulnérable, perméable, hypersensible face à votre entourage. Et vous pourriez même être un peu plus rancunier ou, disons, avoir des réactions inappropriées. Ça peut être un pétage de plomb, tout simplement. Mais en résumé, c'est donc la sphère de la carrière et de nouveaux projets que vous devriez affronter pendant cette période. Les scorpions, pendant la première vingtaine de jours avec le soleil en cancer, seront chanceux au niveau des voyages, de l'expansion culturelle, spirituelle, intellectuelle. Et ça peut donner aussi quelques belles situations au niveau affectif. Fiançailles, mariage, voyage en commun, vacances, quelques meilleures situations pour se rapprocher de son partenaire pour profiter ensemble de la vie au moment présent. Et donc, il y aura la facilité à atteindre les objectifs pendant la première partie, alors qu'après, avec les transits des planètes en Lion, il va falloir se préparer à une sorte de combat, de lutte, de compétition, devenir un peu plus résistant face aux attaques, face aux accusations, malentendus, disputes, querelles, donc toute cette ambiance de tension, de pression, notamment au niveau de la carrière, mais ça peut se répercuter aussi sur votre vie familiale, domestique, affective. Donc, surveillez les coups de colère, l'impulsivité pendant la dernière dizaine de jours. Ensuite, il peut y avoir des réformes et des changements au niveau des acquis provenant d'autrui. Donc, notamment pendant la dernière dizaine de jours pour les scorpions, soit vous devez rembourser les dettes, soit il y a des échéances pressantes, soit il y a un crédit que vous devez obtenir à tout prix pour réaliser un projet. Donc, il y a des questions financière à régler, mais aussi une notion de dépossession quelconque. Donc il va falloir d'abord se déposséder de quelque chose pour ensuite pouvoir posséder quelque chose. Oui. Pour les Sagittaires, il y aura donc d'abord quelques renoncements, un tri, un nettoyage énergétique. Et c'est comme quand le serpent fait la mue. C'est un processus naturel de débarras, de délestage, de libération psychologique pour ensuite pouvoir mieux se projeter vers l'avenir. Donc, pour les Sagittaires, c'est la sphère des choses occultes, des secrets enfouis, des mystères de la vie. Et il peut y avoir des événements de ce type de nature quasiment fatale, karmique, etc. Donc, des événements en forme de coïncidence synchronicité qui vous poussent à réfléchir sur les effets du destin, sur les questions métaphysiques, sur le côté passager de tous les plaisirs terrestres et donc d'aborder un peu plus la sphère métaphysique et des connaissances plus profondes concernant le mystère de la vie, etc., la transformation permanente et tout ça. Ensuite, pour les Sagittaires, les planètes en Lion, pendant la deuxième partie du mois, ça peut donner pour les Sagittaires, donc ça va être le contact avec
les étrangers, l'épanouissement dans ces échanges, voyages, vacances, très bon moment, avec la sensation de liberté, donc une sensation de paix intérieure avec ces planètes en lion. Ça peut donner aussi l'envie d'aller voir ailleurs, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et cette tendance est corroborée évidemment par l'opposition de Mars et Jupiter en Gémeaux dans votre maison 7. Vous pourriez tout simplement devenir absolument intolérant face à la routine et faire des efforts pour vous en sortir, tenter de nouveaux défis, explorer des espaces inconnus, percer les mystères de la vie et surtout connaître de nouvelles personnes, échanger davantage, bouger davantage et donc voilà une période d'abord enrichissante au niveau de cette compréhension profonde des mystères de la vie et ensuite une période de soulagement avec la joie, l'expression, l'enrichissement. Et ensuite, pour les Capricornes, la sphère relationnelle peut être une source de tension, d'angoisse. Les Capricornes pourraient, par exemple, décider de quitter leur conjoint, de divorcer, de se séparer ou de se mettre en couple et d'officialiser. Donc ça passe ou ça casse. Le plan de Capricorne pourrait prendre des décisions qui n'est pas coutume pour leur signe, de façon assez impulsive, agir sous l'emprise d'un coup de tête, coup de cœur et plutôt écouter leurs intuitions, leur petite voix intérieure au lieu de cogiter, d'analyser et de fonder les conclusions sur les choses rationnelles. Donc les planètes en cancer stimulent la sphère relationnelle et après ça dépend si vous allez l'utiliser à bon escient ou comment déjà. En tout cas, il y a un risque de vous sentir incompatible, de voir ce décalage s'approfondir, de ressentir le manque, le vide affectif. Donc, mais attention à ne pas s'enliser dans la culpabilité, dans un processus de dépression, de regret, de remords avec l'opposition des planètes en cancer. Toutes ces manifestations psychologiques sont plus ou moins envisageables. Donc on n'a pas la réaction appropriée, on commence soit à projeter la culpabilité sur l'autre, soit à se ranger soi-même. Mais heureusement, il y a la bonne influence de Mars en trigone à votre soleil. Jusqu'au 21, ce Mars en taureau peut symboliser les efforts concrets, pragmatiques, l'obtention de quelque chose de concret, augmentation du salaire, meilleures conditions de vie, meilleures conditions de travail, davantage de réalisme dans vos propres ambitions et un entourage mieux adapté à vos besoins d'évoluer. Donc, ce Mars en taureau, pour les Capricornes, c'est une petite lueur de soleil dans ce climat d'agitation, de tension relationnelle, de remise en question plus tard avec la planète en Lion dans la maison 8. Donc vous pourriez vous sentir un peu coupé de la réalité. Vous pourriez vous sentir comme si vous étiez un apesanteur privé de vos repères concrets, tangibles, de vos principes, de vos convictions,
un peu déboussolé, un peu comme si vous tâtonniez dans l'obscurité cherchant une porte de sortie, mais vous, vous y débrouillez mal. Donc, sans repère concret, vous n'êtes pas à l'aise. Et pour les Capricornes, attention à ne pas amplifier les difficultés de nature émotionnelle autour du 5 et du 21 juillet avec la lunaison d'abord en Cancer, ensuite la pleine lune dans votre signe du 21 juillet. Ça pourrait être des périodes un peu difficiles à assumer avec l'insomnie, avec un manque d'énergie, avec le côté pessimiste, la saturation, etc. Les Verseaux. D'abord, la sphère du travail. Ça va être le centre de votre attention pendant la première dizaine ou même vingtaine de jours, alors que tout le monde part en vacances et se repose ou prend le congé. Vous pourriez rester, par exemple, finaliser les tâches, attirer de nouveaux clients, assurer les bonnes prestations, vous investir davantage dans cette sphère du travail quotidien. Et ça peut être important, ça peut être rassurant, ça peut être agréable pour vous. Vous pourriez même nouer les liens d'amitié avec certains collègues, clients, etc. Vous sentir comme si vous faisiez tous partie d'une grande famille, d'une large communauté qui se comprend, qui se soutient mutuellement, etc. Et ensuite la sphère relationnelle avec la possibilité de signer de nouveaux contrats ou de vous engager ou de vous désengager. Avec les planètes en Lion, ça peut donner vraiment quelques ambiances de combat, quelque chose où on doit affronter même les choses désagréables, l'adversité, l'hostilité. Donc, traiter les questions liées au pouvoir surtout. Donc, quel type de pouvoir vous tolérez, quel type de comportement autoritaire vous êtes prêt à tolérer et lequel ne vous convient absolument pas. Dans quelle situation relationnelle vous pourriez renoncer à votre ego et en revanche, quelles sont ces autres questions relationnelles où vous devez absolument, impérativement être écouté et compris. Donc, il peut y avoir une tension au niveau de l'ego, au niveau de la façon dont vous vous imposez, au niveau du pouvoir dont vous disposez en échangeant avec les autres. Quel est votre rôle? Quel est votre pouvoir? Quelle est votre mission? Donc, vous pourriez, par exemple, démissionner, couper un contrat, vous sentir vraiment rejeté, bafoué et décider de ne plus tolérer une ambiance qui piétine vos compétences et qui vous pousse à reculer ou stagner ou même rétrograder. Donc, attention au niveau de la santé, autour du 5 juillet, au niveau du ventre, des intestins, du système digestif. Les lunaisons tombent dans votre maison, dans vos maisons de santé, dans l'axe des maisons 6 et 12. Ça peut donner des rechutes et des soucis chroniques qui émergent et qui vous tracassent, mais comme j'ai déjà souligné plusieurs fois, les lunaisons font des effets surtout de nature subjective et d'une durée limitée. Ça dure quelques jours, donc on peut ressentir l'insomnie, le manque de concentration, l'impossibilité à
agir rationnellement, prendre des décisions rationnelles. Donc on est un peu dans les tourbillons des émotions extrêmes parfois. Donc, attention les Verseaux à ne pas vivre des vertiges provoqués par vos émotions pendant la lunaison. Et attention aussi autour, enfin jusqu'au 21 juillet avec le carré de Mars en Taureau, ça peut donner des tensions au niveau familial. Vous pourriez vous sentir comme asphyxié par les traditions, par un élément conservateur rigide, et avoir envie de quitter quelque ambiance familiale traditionnelle, trop encombrante et trop pesante. Plus tard, Mars passe en Gémeaux, faisant un trigone et, avec Jupiter, et ça va activer votre sphère des amours, des sentiments nobles, de la fierté, des loisirs, et donc il y aura une période décontractée. Et pour les poissons, le trigone du Soleil en Cancer, de Vénus en Cancer, pendant la première dizaine de jours, surtout, ça peut donner la sensation d'accomplissement affectif, de bonheur, de chance, de sérénité, de la sensation d'être complet grâce à une relation affective, grâce à une réussite professionnelle. Donc c'est la chance qui accompagne les poissons pendant la première période du mois. Et après, ça va être la sphère du travail. Les poissons pourraient obtenir une promotion, augmentation du salaire pendant la dernière dizaine de jours avec les planètes en Lion dans la maison 6 solaire. Ça peut donner davantage de responsabilité, une position de chef, patron, même si vous souhaitez vous mettre à votre propre compte, peut-être c'est le moment propice à effectuer les démarches administratives et formelles entre le 21, 22 et jusqu'au 31 juillet. Donc ça peut donner vraiment une bonne réputation, une meilleure satisfaction par rapport à votre entourage professionnel, mais aussi davantage de travail. Notamment, cette notion de débordement pourrait être accentuée par le carré de Mars et de Jupiter en Gémeaux. C'est dans la maison 4 solaire à partir du 21. Donc, ça peut donner vraiment des tâches simultanées, plusieurs travaux, plusieurs affaires en parallèle, même un travail à mi-temps que vous devez absolument accepter pour subvenir aux besoins de votre famille ou pour éviter l'ennui, pour ne pas vous ennuyer, pour ne pas stagner, pour éviter, disons, une perte financière ou autre. Donc, il peut y avoir une tension et également un danger, un risque de surménage, douleur musculaire, entorse, foulure. Donc, doubler la tension pendant la dernière dizaine de jours. Il peut y avoir des soucis, notamment avec ce carré Mars en Saturne, dans votre signe Mars en Gémeaux, carré Saturne en Poisson. Ça peut donner des influences astrologiques objectives même, qui vous immobilisent, qui vous obligent à freiner, à ralentir, à vous reposer, à rester figé. Donc n'abusez pas d'efforts, ralentissez, surveillez votre comportement au volant,
vos réactions et bien sûr, ça n'est pas a priori, ce n'est pas a priori quelque chose de fatal, de nocif, de néfaste, mais les meilleures réactions à un carré Mars-Saturne, c'est de ralentir, de réfléchir, de rester à l'affût, de ne pas s'agiter. C'est donc, il faut rester calme. C'est surtout la morale de ce carré et de ces aspects éprouvants pendant la dernière dizaine de jours qui pourraient vous tomber dessus. Donc, vous êtes avertis, doublez la vigilance, ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas à tout prix vers quelque chose d'extrême, de nouveau. N'acceptez pas à tout prix les nouveaux défis, mais analysez d'abord les enjeux de vos engagements et restez prudent, rationnel, cohérent dans vos actions, dans vos paroles, dans vos décisions. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit, ou presque, et je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, pour les nouvelles vidéos, soit vestimentaires, soit astrologiques, je vous souhaite un très beau mois de juillet et à très bientôt.